Bienvenue à ICF Lausanne ce matin, c'est cool, on s'éclate, on vit l'église, on vit la foi, on vit la présence de Dieu. Ensemble, on aura envie de continuer la louange pendant 1h30 comme au X-Camp, mais on a un petit autre chose au programme aujourd'hui. J'ai envie de te dire salut à toi aussi si tu nous suis en ligne, peut-être de ton lieu de vacances en Italie, au Canada ou je ne sais où, ou alors tu nous regardes en podcast après ce moment, mais Dieu, lui, en dehors du temps et pas limité géographiquement, donc il est avec vous dans tout ça. Et puis je me réjouis de ce qu'on va vivre aujourd'hui pour finir ensemble cette série Révélation sur le livre de l'Apocalypse. Alors pour commencer, pour se mettre en jambes, on va faire un peu des maths. Il y en a qui sont bons en maths? Ouais, ok. Bon, je ne sais pas si ça va vous aider parce que là, on va faire des maths spirituelles. Est-ce que vous savez faire ça? Ok, il y en a qui savent. On va essayer. Alors, je vous invite du coup à fermer les yeux parce que pour faire des maths, il faut se concentrer. Alors, fermez les yeux. Et puis, on va essayer de faire ça. Donc, d'abord, pense à un des trucs les plus fun que tu aies jamais fait de ta vie, ok? Vas-y, concentre-toi sur ce truc fun. Maintenant, tu penses à une des personnes que tu aimes le plus, avec qui tu aimes le plus passer du temps. Maintenant, tu penses à un des meilleurs moments que tu as vécu sur Terre. Un des moments les plus glorieux. Hein. Et maintenant, pense au meilleur repas que tu n'aies jamais mangé. Hein. Tu vois lequel? Tu te rappelles celui-là? Hein. Il y avait peut-être un petit vin spécial, il y avait peut-être... il sera très différent à mon avis les uns des autres. Ok, donc maintenant, tu additionnes toutes ces expériences que tu viens d'avoir en tête. Tu les multiplies par 7 trillions, ou l'infini. Ok? Ensuite, maintenant, tu vas faire une soustraction, tu soustrais toutes les choses désagréables et négatives que tu as vécues dans cette vie. Et on arrive enfin au résultat. Le résultat, c'est le paradis. C'est ça? Bravo, tu viens de faire tes premières maths spirituelles, pour certains. C'est le paradis et c'est le sujet de notre dernier thème de l'Apocalypse qui parle justement de ça. Il appelle ce paradis la Nouvelle Jérusalem ou le Nouvel Éden. Certains en parlent de cette manière-là. Mais c'est communément ce qu'on appelle le ciel pour l'éternité et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors la dernière fois, on avait vu ce verset qui parlait de la fierté qui vient avant la chute. Je vous propose de redécouvrir ce petit verset, c'est Proverbe 16, 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Donc, on parlait de la chute de Babylone. Donc finalement, ça représentait la fierté, la rébellion vis-à-vis de Dieu, finalement. Et puis aujourd'hui, on va regarder en fait la réalité inverse de celle-ci. Et on retrouve en fait ce principe aussi partout dans la Bible. Donc je vous propose le verset inverse à celui-là. Il y en a plusieurs références d'ailleurs, mais j'en ai choisi un. Qui, tiens, c'est drôle, ça tombe bien, c'est le verset du jour pour ceux qui ont la Bible app. Aujourd'hui, c'est 1 Pierre 5, verset 6, qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et donc, ces deux versets, qui sont un principe biblique, ils nous montrent des forces à l'œuvre, des dynamiques. Hein. C'est le mouvement qui est là, sur Terre, finalement, dans nos vies, et le message biblique qui nous parle de ça. Et donc j'ai pris cet élastique aujourd'hui pour te montrer comment ça marche à peu près. Donc, l'idée, c'est, si tu veux monter, hein, là, avec la main droite, je monte, j'essaie de monter, j'essaie de me lever, ping, je finis en bas. À l'inverse, si tu viens t'abaisser et tu te descends et tu descends et tu vas le plus bas possible, et là, ping, tu montes, tu décolles comme une catapulte. Okay? Et donc aujourd'hui, on va voir ce que Dieu a en réserve pour ceux qui choisissent ce chemin de l'humilité en fait, avec lui. Donc, sans plus attendre, plongeons dans le livre de l'Apocalypse. On est au chapitre 21, tu peux suivre à l'écran ou dans ta Bible si tu en as une. Versets 1 à 8, voilà ce que Jean voit dans la suite de sa révélation. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre
avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Ça, c'était la soustraction qu'on a fait tout à l'heure. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, cette nouvelle Jérusalem dont Dieu nous parle, c'est un paradis divin qui est créé par lui pour que ceux qui sont avec Dieu vivent éternellement avec lui, finalement. Et donc, cette ville de la Nouvelle Jérusalem représente l'épouse, elle est préparée comme une mariée, et avec tous les êtres humains qui sont inclus et qui en font partie de cette ville. Et puis, on nous dit que c'est un endroit où Dieu vivra avec son peuple. Il y a une communion parfaite avec lui. C'est même une sorte de ville-temple, en fait, où plus comme sur terre, il y avait le tabernacle, ensuite le temple, finalement. C'est nous, le temple du Saint-Esprit. Ben là, tout est le temple. C'est une communion parfaite entre Dieu et ceux qui sont avec lui. Il n'y a plus aucun mal ni souffrance. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle, ça, hein. Parce qu'il y en a qui savent qu'il y a beaucoup de mal et de souffrance dans ce monde. Hein, je crois qu'on le sait. Hein. Imagine, tu es d'accord qu'en toi, il y a l'idée du monde sans ça. On arrive à imaginer ça. Eh bien, c'est ce qui est prévu. Toutes choses sont rendues nouvelles. En gros, c'est le kiff total et permanent. Ce serait une définition un peu moderne. Et cette présence de Dieu que les croyants vont expérimenter va être une pleine expérience de sa présence, sans limitation, sans voile, rien de partiel. Un endroit où finalement on sera toujours au service de Dieu, mais avec la plus grande plénitude, dans la louange et avec une satisfaction de tous les besoins qu'un être humain peut avoir sur cette terre. Faim, soif, relation, satisfaction et bonheur complet. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que c'est le vainqueur qui recevra cet héritage. Il y a un enjeu de vaincre, de triompher, et celui qui échoue finalement n'est pas au bénéfice de cette récompense. Il s'agit par échouer, ça veut dire pas celui qui n'a pas vécu une vie parfaite, sinon on serait mal, mais celui finalement qui n'a pas reçu ce cadeau de Jésus-Christ et qui n'a pas persévéré dans cette foi, dans cette vie avec lui. Mais il y a quand même 4 passages dans les 3 derniers chapitres de l'Apocalypse qui avertissent contre cet enjeu-là. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a cet enjeu autour de Christ, autour de Jésus ? Le texte nous le dit. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Il le dit lui-même, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Et donc Jésus se révèle dans ce passage comme divin. C'est pour ça qu'il y a autant d'enjeux autour de sa personne. Et ceux qui échouent sont ceux qui vont, au lieu de choisir Christ, choisir de se complaire dans leur péché et d'y vivre sans s'en détourner. Et donc ce principe que si on essaie de monter, on descend, pardon. Et si on descend, on monte. Eh bien, il est vrai pour l'éternité, en fait, aussi. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit symbole d'éternité.
À peu près. Voilà, mais vous voyez l'idée. Ecclésiaste 3,11 nous dit « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » On a tous dans notre cœur cette pensée d'éternité. On ne comprend pas tout à son sujet, mais Dieu nous donne aussi assez de choses vis-à-vis de ce qu'on a besoin de retenir et de comprendre. Donc finalement, tous ceux qui ont l'humilité de reconnaître leurs conditions insuffisantes, déchues devant Dieu, leur besoin d'un sauveur, de reconnaître qu'il a envoyé son propre Fils pour nous, que ce Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, se verront un jour élevés avec Dieu. Et tous ceux qui refusent le cadeau gratuit de Dieu, auront ce qu'ils ont choisi, tout simplement. Mais il y a des conséquences éternelles. On nous parle d'un étang de feu, donc une métaphore d'un lieu réel de tourment. Ça ne fait pas rêver. Ça devrait nous faire un peu peur. Et dans cet endroit-là, il y aura, c'est ce qu'on pourra appeler, non pas le rassemblement des humbles, mais le rassemblement des fiers. Ceux qui ont résisté à Dieu, finalement, avec orgueil. C'est ceux qui auront cru, en fait, qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ceux qui auront cru que leur propre justice suffirait, en fait, et qu'ils étaient OK. Vous connaissez peut-être tous C.S. Lewis, un grand apologète, auteur, chrétien, théologien. Il le dit de cette manière. Il dit la manière la plus simple de le dire est celle-ci. Il n'y a finalement que deux sortes de gens. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit finalement que ta volonté soit faite. Je trouve que c'est bien dit. Et ça nous rappelle que Dieu n'oblige personne à marcher avec lui, à passer l'éternité dans sa présence finalement. Mais l'éternité passe par son Fils Jésus. Et donc, le but de cette description du ciel, c'est de nous encourager aujourd'hui à vivre avec la bonne perspective, c'est-à-dire une perspective d'éternité. Pour ces choses éternelles, ça nous aide un peu à mettre les souffrances d'aujourd'hui aussi en perspective d'une éternité sans souffrance. Ça nous aide à comprendre combien mieux est-ce que Dieu nous promet que ce que le monde nous offre aujourd'hui et tous les compromis et les tentations auxquels on peut être sujet. On continue un peu plus loin dans le texte, on est au verset 12 à 15. Voici ce qu'on lit. « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Alors tu auras noté que dans ce lieu de paradis, il y a un arbre qui est l'arbre de vie. Alors aujourd'hui, je t'ai amené mon petit baobab du Sénégal qui a gentiment 7 ans à peu près. On l'a ramené, c'était une petite branche comme ça sur un carton, plantée dans la bonne terre et paf! Puis d'année en année, il se développe, c'est chouette. Et cet arbre de vie, il nous rappelle le premier, ce qu'on appelle le premier paradis, donc le jardin d'Éden où il y a déjà un arbre de vie. Aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui amène la chute et qui, lui, ne figure pas dans le nouvel Éden, on va dire. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on appelle le paradis le nouvel Éden. C'est comme le premier jardin, mais une nouvelle version recréée. Et comme ce baobab, il grandit petit à petit, d'année en année, d'un jour à l'autre, on ne le voit pas, j'ai envie de vous donner aussi cette image en lien avec cette promesse éternelle, que la conscience de ce lieu auquel on est destiné avec Jésus puisse grandir en nous petit à petit, qu'on puisse le voir toujours plus clairement et s'attendre à ça. Ça change beaucoup notre manière de vivre sur cette terre et spécialement de vivre notre foi. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce passage, c'est Jésus mentionne ceux qui lavent leurs robes. Je vais peut-être juste relire ça. Tac. Heureux ceux qui lavent leurs robes,
C'est eux qui auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Et cette robe, c'est important parce que ça nous rappelle ce que Jésus a fait à la croix, où il a porté notre péché, notre culpabilité, et à la place de ça, il nous offre son manteau de justice, sa justice à lui. C'est ça, laver sa robe, c'est aller à la croix finalement, pour notre vie. Et puis, regretter le mal qu'on a commis, recevoir son pardon immérité, sa bonté dans notre vie, sa justice. Sa robe à lui qui est parfaitement blanche. À la base, on est coupable, mais avec lui, on est déclaré innocent. C'est ça, ceux qui lavent leur robe. Et c'est sur la base de son sacrifice. Et c'est intéressant de se rendre compte que ceux qui vont vaincre, justement, c'est aussi des gens qui ont fait partie de cette liste de ceux qui ne vont pas entrer dans ce paradis. Les chiens, les sorciers, l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ceux qui vont entrer dans la promesse de Dieu sont des gens qui ont vécu tout ça, ou des parties de ça, mais qui se sont repentis, qui ont regretté ça, et qui ont pu entrer dans ce cadeau immérité de la grâce de Jésus. C'est important de se rappeler de ça. C'est pas, il y a des gens justes par eux-mêmes, et puis des pécheurs à côté. Il y a juste des pécheurs et des pécheurs rachetés. C'est les seules deux catégories. Voilà, il y a aussi une rivière dans ce lieu qui représente la présence du Saint-Esprit, qui est la parfaite, comme on en a parlé. Et toute la description, en fait, évoque une ville glorieuse dans le texte. On voit qu'elle est mesurée en détail, avec des chiffres très, très symboliques, certainement, mais qui décrivent des choses concrètes. Il y a des pierres précieuses partout qui font penser justement à la parure d'une mariée, en fait, qui se fait belle, un lieu d'abondance, de richesse. Puis certaines de ces pierres nous rappellent aussi les pierres que le haut prêtre avait dans le tabernacle. Donc finalement, une ville de prêtres, en constamment dans le lieu saint, dans la présence, dans le lieu très saint avec Dieu. Donc il y a tout plein de parallèles avec l'Éden. Et puis c'est intéressant comme aussi de savoir que le mot paradis signifie étymologiquement jardin. Et donc le paradis est dépeint dans ce livre comme une accumulation d'images positives, une sorte d'échantillon visuel puissant en fait d'une louange perpétuelle qui sera vécue. On continue au verset 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Waouh. Dieu ne nous oblige pas à passer l'éternité avec nous, mais il nous invite. Il nous l'offre, il dit « Viens ». Et il l'offre gratuitement. Lui, ça lui a tout coûté, à nous rien du tout. Et si on le refuse, on passera l'éternité sans lui, tout simplement, avec les temps de feu. Voilà, le texte continue et ensuite il parle de l'enjeu de l'autorité de ce livre, dans les versets 18 à 19. Voilà ce qu'on découvre. « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Waouh. Donc c'est un avertissement sévère, finalement, de ne pas altérer le contenu de ce livre, d'y rester fidèle, rien enlever, rien ajouter. Et en fait, ça se rapporte à ce livre en lui-même, mais en fait, c'est un principe qui se rapporte à la Bible aussi dans son ensemble. On le trouve à d'autres endroits. Et puis d'ailleurs, puisque ce livre est le dernier du canon, c'est intéressant qu'on pourrait le prendre comme applicable au reste de la Bible. Parce que finalement, la Bible, en fait, c'est un moyen de tester qu'est-ce qui est dans la foi ou pas, d'éprouver cette question ou non. Et tout ce que Dieu a dit n'est pas recueilli dans la Bible, mais tout ce qui est dans la Bible est ce que Dieu a dit. Donc voilà, c'est un moyen de mesure et ça veut dire que Dieu a parlé de manière qui n'a jamais été enregistrée par écrit. Et puis Dieu parle encore aujourd'hui, mais pas pour ajouter à l'écriture, mais toujours en accord avec elle finalement. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'Apocalypse, comme je le disais, marque la fin du canon.
ce consensus finalement des croyants de l'époque qui ont vécu leur chemin avec il y a toute l'histoire du judaïsme et puis les premiers chrétiens. Et puis de manière pas trop conflictuelle finalement, ils se mettent d'accord sur la plupart des livres de la Bible, même si bien sûr il y a des discussions sur certains. Et si Jean qui a écrit l'Apocalypse est bien le même Jean qui nous a laissé l'évangile de Jean, j'ai envie de finir avec un verset qui vient de là, qui nous montre une cohérence avec tout ce qui vient d'être dit. C'est Jean 17, 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'éternité, c'est connaître Dieu par Jésus-Christ. Et ça commence maintenant. C'est ce qu'on appelle le déjà pas encore. Et normalement, l'Église devrait être un petit aperçu du ciel sur la terre. Un endroit où on goûte déjà des choses qui nous attendent, des promesses éternelles. C'est ce qu'on espère vivre toujours plus, c'est ce qu'on va essayer de vivre dans notre série paradisiaque, avec des valeurs du ciel sur la terre, même si on est conscient que c'est aussi le pas encore. Mais si ma relation avec Dieu commence déjà maintenant, dans cette vie, alors qu'est-ce que ça change pour mes priorités, mes choix, mon lifestyle? Si l'éternité, c'est connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé, quel prochain pas est-ce que je peux faire au vu de cette réalité-là? Et je te propose, je pense qu'il y a un peu 3 aspects principaux de notre vie de foi en Jésus-Christ. Le premier, c'est celui-là, c'est de croire en Jésus, mettre sa foi en lui et savoir qui il est, c'est qui ce Jésus en qui on croit. Le deuxième, c'est non seulement on croit en lui, mais en fait on se met en chemin avec lui, à sa suite. Parce que lui, c'est un chef, c'est un leader, il veut nous emmener quelque part. Et nous avec lui. Et puis le troisième aspect finalement, c'est que ce Jésus qu'on connaît, qu'on aime et qui nous aime, on ne veut pas le garder pour nous. On veut le partager à d'autres, on veut le transmettre. Et ça fait aussi partie de notre chemin. Et dans notre vie de croyant, on grandit toujours dans ces 3 aspects, ces 3 dimensions. Et c'est ce que je veux vous proposer aujourd'hui dans ce moment de face-to-face. Prends un temps de tête-à-tête avec Dieu. Et tu as un post-it sur le dos de ta chaise, il y a des stylos un petit peu à droite à gauche. Et j'ai envie de te proposer juste de commencer dans la prière et demande à Dieu qu'il puisse surligner un de ces 3 aspects. En fonction de là où tu en es aujourd'hui, peut-être tu dis « Ouais, j'ai besoin de savoir plus qui est ce Jésus en qui je mets ma foi. » Peut-être que tu te dis « Ouais, je crois que je vois qui c'est, mais je sens que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de le suivre tous les jours de ma vie, de marcher avec lui. » Et peut-être que tu as déjà beaucoup cheminé sur ces 2 premiers aspects. Aujourd'hui, tu dis « Punaise, ce Jésus que j'aime est tellement incroyable, je veux le partager avec les gens autour de moi. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux grandir dans cette bonne nouvelle que j'annonce à d'autres? » Alors prends 2-3 minutes et quand tu es convaincu d'une de ces 3 options, je te propose de dessiner un petit smiley sur ton cœur. Ça représente la bonne nouvelle tout simplement. Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle dans notre vie. L'évangile est la bonne nouvelle. Et puis, quand tu auras fait ça, tu peux, si tu le souhaites, aller à la croix. Et si tu avais la première option, savoir plus qui est Jésus, tu le colles sur la partie supérieure de la croix. Si ta question c'est comment marcher avec Jésus, tu le colles sur la partie inférieure, la vie sur terre. Et puis si pour toi c'était la question comment transmettre Jésus à d'autres, c'est la barre horizontale qui représente les relations, bien sûr. Et tu peux faire ça juste comme un petit action step. Ensuite, retourner à ta place et puis demander à Dieu quel prochain pas il a pour toi dans ce domaine. Ok, je vais ouvrir en priant. Ensuite, tu peux vivre tout ça et puis je vais revenir boucler ce moment avec vous. Seigneur, merci parce que tu es le début et la fin et tout passe par toi et la connaissance du Père passe par toi, Jésus. Avec
une réalité éternelle qui dépend de cette acceptation de toi, de ta grâce, de ton cadeau immérité, surnaturel pour nos vies, ou non. Et aujourd'hui, j'ai envie de prier pour chaque personne qui est là dans cette salle, qui nous suit en ligne. J'ai envie de demander que tu viennes surligner peut-être quelque chose qui a été dit, vécu ce matin dans la célébration, ou l'une de ces 3 options, Seigneur. Et parle-nous à tous pour voir comment est-ce qu'on peut faire un prochain pas dans la vie avec toi, Seigneur, avec une perspective d'éternité. Dis, à toi la gloire, Jésus. C'est toi le Tout-Puissant. Et c'est en ton nom puissant qu'on prie. Amen. Chaque décision qui a été prise, chaque choix, chaque domaine qui a été exprimé dans lequel grandir. Et j'ai envie de te prier, viens répondre à chacun là où il a répondu à toi en premier, Seigneur. Aide-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es, le fait de marcher avec toi et d'aider d'autres à te découvrir pour la première fois, Seigneur. Merci pour ce cadeau incroyable de l'éternité qui est déjà de te connaître aujourd'hui. Et pour finir ce moment, j'ai envie de prier et te bénir avec le dernier verset du livre de l'Apocalypse et donc le dernier verset de la Bible qui est celui-là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Et donc que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Merci Seigneur parce que tu es en mouvement avec nous et tu n'as pas fini de nous faire grandir à ta suite. Et on se réjouit de te le dire en musique, encore en venant te louer et vivre ta présence avec la band aujourd'hui. À toi la gloire Jésus. Amen.